Alors nous sommes au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Blois, et plus précisément on est dans la salle d'exposition temporaire du muséum. La nouvelle exposition qui s'appelle Les oiseaux enchanteurs. Donc en fait cette exposition elle a pour but de présenter l'oiseau, donc toute la biologie de l'oiseau, et ensuite de faire le lien entre le chant des oiseaux, pourquoi ils utilisent leur chant, comment, et plus spécialement la musique, les hommes et la musique, les hommes qui se sont inspirés du chant des oiseaux ou qui au contraire ont voulu apprendre aux oiseaux à chanter comme les hommes. Alors l'idée, c'est parti d'un collègue qui était amateur de musique classique et on a cherché une idée comment relier un petit peu les deux. Et donc on est parti autour du chant des oiseaux. Donc elle a été conçue entièrement en interne, cette exposition, hein. Donc on est parti d'une ancienne exposition qu'on avait au muséum depuis 10 ans, enfin qu'on avait réalisée une dizaine d'années, toute la partie biologie qu'on a remis au goût du jour. Et ensuite on a créé la suite de l'exposition en ayant des recherches, en complétant l'exposition avec des collections qu'on nous a prêtées de droite et de gauche. Et ça nous a aussi permis de sortir beaucoup de spécimens des collections pour un petit peu montrer au public des oiseaux qui sont en temps normal cachés au fin fond des réserves. En fait, les muséums ont trois rôles principaux. On a déjà le rôle de conserver des collections qui ont été collectées au fil des années. Les plus anciennes collections, c'est du XVIIIe. Donc on doit les conserver pour les générations futures, sachant que ces collections, elles sont invendables, on n'a pas le droit de les détruire, on doit absolument les conserver, un petit peu comme les œuvres d'art dans un autre musée, hein. Ces collections, elles vont servir pour la recherche. On a des chercheurs qui vont venir utiliser nos collections pour comparer, pour faire des prélèvements, pour rechercher des informations. Et puis enfin, on a un rôle de vulgarisateur des sciences, au sens très large. Et donc cette exposition qui nous permet de sortir des oiseaux des collections, ça participe pleinement au rôle de vulgarisation des muséums. Alors là, vous êtes dans la réserve des vertébrés. Donc ici, on va retrouver les poissons, les mammifères, les grenouilles, les oiseaux, les amphibiens essentiellement. Alors rien qu'en oiseaux, on est à peu près sur 1600 spécimens. En mammifères, on est sur 500 spécimens à peu près. Et puis en reptiles, on est à peu près à 200 spécimens et 120 poissons. Ils se conservent, hein, donc ils se protègent des rayons du soleil, ils se préservent de la poussière, ils se préservent des insectes, ils se préservent des changements de température. Donc l'idée c'est de les conserver en bon état pour les générations futures, sachant qu'il y a des spécimens qui datent des années 1800, donc c'est vraiment des très très anciens spécimens. Et puis ces spécimens attendent de rencontrer un chercheur qui viendra les étudier, les comparer, ou ils attendent de monter au grand jour dans les salles d'exposition pour être présentés au public. Alors c'est au muséum de Blois, mais c'est aussi un patrimoine culturel. Donc ces pièces, en fait, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les détruire, on doit les conserver. Donc elles sont la responsabilité de la commune de Blois, effectivement, parce qu'on est un muséum qui appartient à la ville de Blois, mais elles ne nous appartiennent pas en tant qu'objet propre. Alors ça veut dire que tous les 10 ans, on doit réglementairement faire un inventaire de nos collections, puisqu'on est musée de France, donc on doit faire un inventaire tous les 10 ans pour contrôler si ces pièces sont toujours là, si elles n'ont pas disparu, pas été volées, détruites, abîmées aussi, on contrôle l'état, hein, même si le contrôle de l'état se fait beaucoup plus régulièrement. Mais au moins tous les 10 ans, effectivement, il y a un inventaire réglementaire qui nous oblige à contrôler la présence de ces pièces et l'état de ces pièces. Donc oui, et normalement, petit à petit, tous ces inventaires vont être versés sur des banques nationales qui pourront être plus ou moins accessibles au grand public et aux chercheurs principalement. Beaucoup de ces collections sont des collections anciennes, c'est-à-dire qu'elles datent au moins début 19e, voire 18e. Donc à l'époque où se sont constitués beaucoup de muséums, donc souvent sur les dons de sociétés savantes, où des personnes fortunés souvent voyageaient, collectionnaient des pièces, ont mis ces pièces ensemble et souvent devant la quantité de pièces et puis la volonté de faire connaître tout cela au grand public, on fait don de ces collections à des villes. C'est comme ça que sont nés beaucoup de muséums en France. Donc beaucoup de ces collections sont très anciennes. Et puis ensuite, ces collections elles peuvent être complétées par des dons. Donc un particulier peut faire don d'une collection qui sera acceptée ou pas par le muséum pour compléter ce qu'il a. Ces collections peuvent être complétées par des saisies. Les douanes peuvent faire des saisies. Et ces saisies seront, une fois les affaires jugées, restituées, proposées à des musées. Et puis, ces collections, on les enrichit aussi. On essaie de les enrichir avec des animaux qui sont collectés morts,
hein, et que nous allons faire naturaliser suivant les besoins pour une nouvelle exposition, par exemple, comme on a fait ici pour l'exposition des oiseaux enchanteurs, ou pour compléter les collections. Alors ça peut être un animal qui a une histoire particulière. En fait, les collections vont toujours avec l'origine des pièces. Généralement, une pièce va être naturalisée parce qu'elle a un intérêt, même si ces intérêts peuvent être très divers. Alors ça peut être la rareté parce que cet oiseau, par exemple, cet oiseau peut être rare chez nous sans être rare à côté. Ça peut être un intérêt historique, ça peut être un intérêt local, plus local. Ça peut être, ça peut être conserver un animal à un instant T, en fait, pour montrer que cet animal il était présent à tel endroit, à tel moment, pour les générations futures. Il y a différentes raisons de conserver un animal.